2 mai 2019, 2 mai 2024. Souvenir des tueries électorales. D'entrée, je voudrais inviter les âmes sensibles à s'abstenir de visualiser les extraits de vidéos témoins des tueries ou fusillades. En raison de la richesse documentaire de l'histoire malheureuse des élections législatives de 2019, je m'excuse de la longueur excessive de ce récit. Il y a 5 ans, le Bénin vivait les premières tueries de son histoire liées à des exclusions électorales. En effet, les crises électorales engendrées par les législatives exclusives de 2019 ont occasionné des dizaines de morts, des centaines de prisonniers et exilés politiques à travers tout le pays. En raison de l'actualité politique faite du code électoral pyromane et d'exclusion du 15 mars 2024, je me fais le devoir citoyen et républicain de faire visiter l'histoire politique électorale récente du Bénin pour prévenir les crises sociales et politiques sanglantes en perspective lors des élections générales de 2026. Depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, le Bénin ne s'est jamais aussi mal porté avec des lois électorales que sous M. Patrice Talon, président de la République. Au nom d'hypothétiques réformes politiques et institutionnelles, il a introduit, avec l'aide et l'accompagnement de ses obligés, des lois chrysogènes, mortifères, iniques et d'exclusion à l'Assemblée nationale. Alors que le peuple béninois attendait désespérément avril 2019 pour mettre fin par les urnes à la destruction des acquis démocratiques en cours depuis 2016, en reprenant des mains du totalitariste Patrice Talon son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale par l'élection transparente et crédible de ses dignes représentants à l'Assemblée nationale, le régime mafieux s'est empressé d'envoyer au Parlement, où se trouvaient ses commis, députés du bloc de la majorité présidentielle, 2 projets version proposition de loi afin d'affaiblir les grands partis politiques selon ses postulats aux fins de confisquer par la force le pouvoir du peuple. Ce qui permet à un président d'exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand tous les maires sont à sa solde, quand tous les élus locaux sont à sa solde, quand tous les commerçants le craignent sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis sont à sa solde, sa réélection est facile. Oui, mais la question que René Talon posait tantôt, oui. Est-ce que le président, parce que c'est un mandat unique, ne se dira qu'il n'a plus rien à perdre, donc il gouverne comme il veut? Ne soyez pas sourds à ce que je dis. Ce qui permet à un président d'être réélu avec assurance, ce qui assure la réélection d'un président, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas sa performance, ce n'est pas son résultat. C'est la manière dont il tient les grands électeurs. C'est la manière dont il tient tout le monde, c'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête d'être compétiteur contre lui. Quand vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Au motif que le Bénin comptait près de 300 partis politiques, dont aucun, depuis le début du renouveau démocratique en 1991, n'a pu faire élire l'un de ses membres à la magistrature suprême, l'on a introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale
dont l'objectif supposé était de réduire le nombre de partis politiques et de conduire à la mise en place de grands partis politiques à assise nationale. Nul n'avait besoin d'une nouvelle loi, d'une réforme du système partisan pour réguler la pléthore de partis politiques au Bénin. En effet, la persistance de ce phénomène résulte du laxisme des régimes successifs depuis 2003 à ne pas appliquer les textes existants en la matière. En effet, au terme des dispositions de l'article 7 de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques, et je cite, « Les partis politiques sont tenus de participer aux élections nationales et locales. Tout parti politique perd son statut juridique s'il ne participe pas, seul ou en alliance de candidats, à 2 élections législatives consécutives. La décision de retrait de l'enregistrement délivré est prise par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur et publié au journal officiel du Bénin. Le recours en annulation contre l'arrêté du ministre chargé de l'Intérieur est suspensif. » Fin de citation. Dans les lignes qui suivent, je vais exposer les nouvelles lois électorales initiées par le régime du président Patrice Talon, ainsi que les contorsions du pouvoir lors des élections qui ont suivi et qui ont engendré grincement de dents, gémissements et pleurs. D'abord, 1. La charte des partis politiques en République du Bénin. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, en sa séance du 26 juillet 2018, la Cour constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 18-183 du 28 août 2018, le président de la République a promulgué la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. L'objectif de la charte des partis politiques est d'établir les règles et les principes régissant la création, l'organisation, le fonctionnement et la dissolution des partis politiques au Bénin. Ainsi, la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin fait passer le nombre de membres fondateurs d'un parti politique de 10 par département, soit 120 membres à l'échelle nationale, à 15 par commune, soit 1155 membres sur le plan national, puisque le pays compte 77 communes. Les partis existants antérieurement avaient 6 mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018. Malheureusement, la Commission électorale nationale autonome Sénat, institution chargée de l'organisation des élections au Bénin, à l'instar de la Cour constitutionnelle, a violé les dispositions de la nouvelle loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Par son communiqué en date du 8 février 2019, la Sénat a fixé la date de dépôt des dossiers de candidature par les partis politiques aux élections législatives entre 21 et 26 février 2019, alors que le délai légal de mise en conformité des partis politiques existants va jusqu'au 17 mars 2019. Mais avant cette forfaiture, la Cour constitutionnelle, qui devrait être le gardien du temple, comme le peuple en était habitué depuis une trentaine d'années plus tôt, a été la première à jeter le feu dans la cité par l'invention du certificat de conformité qui ne se trouvait dans aucune loi au Bénin.
Alors, donc, pendant que tous les états-majors de partis politiques s'organisaient pour prendre part aux élections législatives d'avril 2019, après avoir accompli toutes les formalités de mise à conformité à la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, la Cour constitutionnelle de Diogbenou, à moins de 3 mois des élections, a fait le coup d'état juridictionnel par sa décision DCC EL 19-001 du 1er février 2019 en inventant et en imposant une nouvelle pièce administrative de rattrapage d'exclusion de l'opposition baptisée certificat de conformité, qui ne se trouvait dans aucune loi électorale et dont la délivrance est laissée au bon vouloir du ministre de l'Intérieur sur instruction de Patrice Talon. C'est donc sans surprise que pour jouer pleinement sa partition dans l'exclusion des partis politiques, la Sénat a, le 5 février 2019, rendu public par son communiqué numéro 005-Sénat-VP-CB-SP la liste des pièces constitutives de candidature aux élections législatives d'avril 2019, au nombre desquelles figure le certificat de conformité, dont le défaut rendrait le dossier incomplet. À la clôture du dépôt, la Sénat, après l'étude des dossiers, avec des fautes mineures et majeures, n'a retenu éligible que les 2 partis politiques du chef de l'État Talon pour prendre part aux élections législatives, le Bloc républicain et l'Union progressiste. Le second binôme mortifère est le Code électoral. 2. Le Code électoral en République du Bénin. Sous de fallacieux prétextes de réformer le système partisan et électoral, le président Talon s'est engagé à remplacer la loi 2013-01 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin, qui a fait élire les députés, conseillers communaux en 2015 et lui-même président de la République en 2016, lui qui revenait de l'exil, sans heurts, sans tuerie, sans prisonniers, sans exilés, dans une paix absolue. Malgré les vives critiques de l'opposition, de l'opinion nationale et internationale, des jurys de haut niveau, le président Patrice Talon, par l'entremise de ses députés à l'Assemblée nationale regroupés dans le bloc de la majorité présidentielle BMP, a fait voter un nouveau code électoral. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 3 septembre 2018, puis en sa séance du 8 octobre 2018 pour mise en conformité avec la Constitution, pour donner suite à la décision DCC 18-199 du 2 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle. Le président de la République a promulgué la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin. Le but du Code électoral est de régir les processus électoraux et les droits des citoyens en matière d'élection. Cette loi comporte, entre autres, contrairement au Code électoral de 2013, la suppression du récépissé provisoire après le dépôt du dossier de candidature, l'interdiction de correction du dossier de candidature après le dépôt, le paiement de caution de 249 millions de francs CFA, soit 379 573,17 € pour les élections législatives et 250 millions de francs CFA, un quart de milliard,
soit 381 097,56 € pour l'élection présidentielle. Le quitus fiscal comme pièce constitutive de dossier de candidature. Si l'exigence du quitus fiscal n'est pas une mauvaise chose en soi, elle cache mal une intention diabolique, à savoir écarter les rivaux, les opposants, même si ceux-ci sont à jour vis-à-vis de l'administration fiscale. Aux élections législatives de 2019, j'en avais été personnellement victime avec d'autres collègues comme Komi Koutié et Idrissou Bako. J'étais à jour du paiement de tous les impôts mis à ma charge. J'ai même soldé des reliquats inventés sur une période de 20 ans. Nous avions saisi le président du FONAC, M. Jean-Baptiste Elias, à qui nous avions remis copie de toutes les preuves de paiement ainsi que les quitus à nous délivrer par les inspections départementales des impôts. Interpellé par le FONAC, M. Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, après avoir décliné son identité par écrit, n'a pu répondre à aucune question du FONAC avant de prendre congé avec la promesse de revenir répondre aux questions. Le quitus fiscal tel que prévu au Code électoral du Bénin n'est pas un instrument de promotion du civisme fiscal. Ce n'est ni plus ni moins un puissant instrument d'exclusion de l'opposition aux mains de l'exécutif. C'est sans débat, puisque certains contribuables indélicats, membres de la mouvance présidentielle, connus de tout le monde, avec d'énormes dettes fiscales non soldées, avaient obtenu le quitus fiscal pour leur dossier de candidature aux élections législatives de 2019. À l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont œuvré de toute leur force et de toute leur intelligence pour expliquer à l'opinion et à la mouvance présidentielle les dangers et incongruités contenus dans les lois électorales. 15%. Voilà encore une aberration notoire. Quel est le lien entre les élections législatives et les élections présidentielles? Je suis candidat dans une circonscription électorale bien déterminée. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Et on veut me dire que lorsque les citoyens de ma circonscription portent leur choix sur ma personne et que j'ai plus de suffrages qu'un autre candidat de la même circonscription, parce que la liste sur laquelle je suis parti n'a pas 15% au plan national, je ne suis plus député. On refuse aux citoyens d'élire leurs représentants. C'est un peu comme si j'ai 20 000 voix. Le parti politique n'a pas 15% au plan national. Celui qui a peut-être 2 000 voix, qui me suit, il va être élu député. Mais ça, c'est une aberration. Je ne vois pas le lien. Dites-moi le lien entre la circonscription électorale pour les élections législatives et la circonscription électorale pour la présidentielle qui est le territoire national. Et des députés ont pu réfléchir, on peut penser ça, pour mettre ça dans une loi. Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas bien. L'honorable Alagbé a personnellement prévenu le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, du risque qu'il court avec son parti politique en cautionnant un code qui exclut. D'État que les gens montent contre vous, l'ouémé le plateau, mais c'est 7% ou bien 8% en plus. Et maintenant, on dit 15%. Et bien, si jamais vous acceptez ça, là, ça passe, c'est qu'ils ne veulent pas vous tuer, mais seulement ils veulent vous crucifier et crucifier votre parti. L'honorable Mitokpe, qui lisait une déclaration au nom de la minorité parlementaire,
dénonçant les dérives législatives et de vassalisation de l'institution parlementaire par le chef du gouvernement, a été suspendu par le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, chers collègues députés, comme poussé par une fatalité aveugle qui s'acharne depuis avril 2016 à compromettre dangereusement l'avenir de notre nation, notre Parlement, au plus grand mépris de ses attributions constitutionnelles, s'est résolument installé dans le rôle d'un exécutif bis. Pendant une année, nous, de la minorité parlementaire, avons observé et tenté d'opiner diplomatiquement sur les dérives du gouvernement à travers les rencontres folkloriques du chef de l'État avec les groupes parlementaires, mais nous n'avons pas été écoutés. S'il vous plaît, chers collègues, nous n'accepterons pas que vous fassiez outrage aux institutions de la République. Vous avez commencé par le premier outrage concernant l'Assemblée nationale elle-même. Je suis passé là-dessus. Mais vous ne pouvez pas outrager le chef de l'État. Ce n'est pas possible, c'est une institution. Monsieur le Président, essayez de modérer vos mots. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas en meeting. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je crois bien que c'est la déclaration d'un groupe du Parlement. Oui, mais je peux censurer, sinon je vous... Non, je sais que vous pouvez censurer, monsieur le Président. Je ne discute pas avec vous. Je ne discute pas avec vous, monsieur le Président. Si vous m'arrêtez, je retourne à ma place simplement. Sinon, je vous arrête. Merci infiniment. Je continue, monsieur le Président. En avril 2017, nous avons empêché la mise en œuvre de la plus vaste machination qui allait ouvrir la voie à la décapitation de notre jeune démocratie. Depuis, nous subissons les assauts les plus redoutables, mais qui ne nous émeuvent point et qui sont condamnés à l'échec, car nous avons foi en notre peuple. Ainsi donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous assumez la lourde responsabilité, appuyé par nos collègues retranchés avec vous-même dans une zone de confort moralement inconfortable, la lourde responsabilité, disons-nous, de la destruction programmée de notre jeune démocratie, une démocratie dont la vivacité offre à tous la tranquillité de vivre et même à un exilé la possibilité de revenir sur la terre de ses ancêtres, se faire élire président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous sommes députés et assumons à notre morale défendant toutes ces lois inappropriées que nous votons dans cet hémicycle au nom de la dictature de la majorité à travers une commission des lois à genoux devant le ministre de la Justice. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce propos-là sera censuré. Et si vous en faites encore un, je suspends la séance. Avec votre permission, je continue, Monsieur le Président. Si j'en entends encore un, je suspends la séance. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. La séance est suspendue. Les partis d'opposition ont demandé une audience auprès du chef de l'État pour lui dire de vive voix, après le mémorandum à lui adresser, le risque qu'il fait courir au pays en organisant des élections exclusives. Le président de la République n'a accordé cette audience que le 25 février 2019, veille de la clôture du dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives. À cette séance, le chef de l'État, comme à son habitude, s'est fait passer pour une encyclopédie sur des sujets dont il n'a pas grande maîtrise. Il n'a pas manqué d'étaler sa méconnaissance totale des lois électorales qu'il a fait voter. Pendant qu'il cherchait à humilier les membres de la délégation de l'opposition en face de lui, le vice-président de l'Assemblée nationale d'alors, l'honorable Éric Hundeté, n'est pas passé par 4 chemins pour l'éclairer sur le sujet. Exister. Laissez-moi parler. Non, je me dis ça. Vous Monsieur le Président, ça. Mais laissez-moi finir. Qu'il continue de justifier de 15 membres fondateurs par commune. Ensuite, la loi dit il faut se... Mais ne mentez pas, monsieur le Président. Je ne mens pas, monsieur le Président. Mais la loi est ici. Je ne mens pas, la loi Je vous lis est là. la loi. Si vous lisez un seul passage où on dit que pour les anciens partis, il faut justifier de 15 membres sans préciser fondateur,
là, je sors de la salle. La bonne logique devrait recommander au ministère de l'Intérieur de comprendre ce qu'on appelle. Au lieu de faire preuve d'humilité, le président de la République a proféré encore des menaces à la classe politique de l'opposition. Et je cite, « Je serai à votre place, que je ferai tout pour prendre part à ces élections au lieu de faire des aguidis. » Mais je serai à votre place, que je serai capable d'être présent aux élections à venir. Il ne sert à rien de faire beaucoup de bruit, d'attaquer la loi qui est votée, même si vous n'êtes pas d'accord, elle est votée, elle s'impose à tout le monde, et de faire, comme on appelle, du aguidi. Fin de citation. Par quelle magie, alors que c'est lui, Patrice Talon, qui empêchait les partis politiques d'opposition de prendre part aux dites élections, de peur de subir une cuisante débâcle. En résumé, et je cite, « Votre présence aux élections dépend de vous », a lancé le président à l'opposition, avant d'ajouter que l'absence de l'opposition sera malheureuse, mais cela ne sera pas ma faute. Fin de citation, a ajouté le chef de l'État. Quelle arrogance, quelle injure. Les alertes fusaient de toutes parts. Les institutions internationales, ONU, Union européenne, OIF, régionales, CEDEAO, Union africaine, UEMOA, les représentations diplomatiques accréditées près la République du Bénin, les chefs d'État des pays voisins, le groupe des intellectuels africains, les ONG nationales et internationales, les anciens chefs d'État du Bénin. Deux anciens chefs de l'État, côte à côte, pour incarner la voix de l'opposition et intimer l'ordre au président Talon d'annuler d'ici à ce mardi soir le scrutin de dimanche. C'est Nicéphore Soglo qui prend la parole au nom de tous. Lui qui a été le premier président de l'ère démocratique au Bénin se dit fier de son peuple qui aurait massivement boudé les urnes parce que pour la première fois, l'opposition n'était pas représentée. Le 28 avril 2019 est la journée de la résistance nationale contre le projet funeste de M. Patrice Talon visant à imposer un régime de tyrannie. Son épouse, doyenne des députés de l'Assemblée nationale sortante, ne contient pas sa colère. C'est assez. Talon, assez. Dégage, s'il te plaît. Fous-nous la paix. L'ancien modèle démocratique africain vacille. Les chiffres officiels des élections se font attendre. La société civile a recensé plus de 200 incidents et 2 morts le jour du vote. Un bilan démenti par les autorités. La responsabilité du président Talon est pointée du doigt. Même personne qui pratiquement détient tous les pouvoirs et entre au cœur de notre démocratie, c'est-à-dire le contrôle du Parlement. C'est inacceptable pour nous. La présidence n'a pas tardé à réagir. Selon elle, le processus électoral s'est déroulé conformément aux lois de la République. Les critiques hors du champ politique se multiplient. La société civile, Amnesty International, mais aussi l'Union africaine qui appelle à la reprise du dialogue. Plus que les résultats des législatives, ce sont les chiffres de l'abstention qui sont attendus. Selon nombre d'observateurs, ils pourraient être historiquement hauts. Les confessions religieuses, les responsables de la chefferie traditionnelle, les intellectuels béninois ont pris leurs responsabilités en rencontrant le président Patrice Talon. Cependant, le chef de l'État béninois était resté sourd, intransigeant et insensible. Et toutes les fois que la charge de la fonction me ferait manquer ce bonheur, ce plaisir, rappelez-moi à l'autre. Merci. Nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention et à la fin de votre propos aujourd'hui, vous avez livré le mot de cœur. La distance peut créer des dégâts. Et le Seigneur nous donne ce soir l'occasion
de nous retrouver et d'amorcer, de renouer avec ces rencontres qui pourraient faire beaucoup de bien autour de nous et dans notre pays. Donc je profite de cette occasion pour vous remercier de nous donner cette occasion de nous rencontrer ce soir. Pour ma part, j'ai communié avec vous sur beaucoup de points et je souhaite vivement qu'à l'avenir, l'on puisse, comme vous le souhaitez vous-même, qu'on puisse se rencontrer autour des points qui paraissent importants pour l'avancement, pour le développement de ce pays. Merci bien, Monsieur le Président, pour tout ce que vous venez de nous dire. Et merci pour le temps avec lequel votre éloquence s'est transmise. Cela rassure, cela met à l'aise et permet le dialogue. Ce que je voudrais souligner, c'est quelque chose que je déplore. C'est le fait que vous voyez en nous là, rien que la religion. C'est l'impression que j'ai. Le président, quand il nous voit, il voit la religion. Mais je crois que l'homme n'est pas que sa religion. Et l'homme n'est pas que ce qu'on pense de lui. L'homme a d'autres dimensions qu'on peut exploiter. Et c'est pourquoi la distance nous perturbe un peu. Nous ne sommes pas que religieux catholiques, nous sommes citoyens. Nous avons la citoyenneté béninoise. Nous connaissons aussi ce pays. Nous allons dans les hameaux. Nous sommes capables de nous asseoir dans des fauteuils du palais présidentiel, comme de nous asseoir sur des nattes avec les vieilles dans leur hameau, avec les vieux dans les villages et causer avec eux. Un peu comme dit Saint Paul, je suis capable d'être complètement démuni, comme je suis capable aussi de vivre richement. Oui. Alors ce côté de l'homme citoyen du Bénin, que nous ne nous rencontrons pas pour exploiter, pour qu'il y ait des réformes, c'est d'accord. Le chef de l'État doit penser son pays, doit penser son temps. Et là, vous avez pleinement raison. Mais avant de commencer par faire les sorties, d'être rencontrés quand même, nous ne sommes pas des corps individuels, nous sommes quand même un corps constitué, et il y a aussi d'autres corps constitués. Il serait bon qu'on rencontre les corps constitués et dialoguer avec eux, non pas les faire critiquer nécessairement les réformes, mais en parlant avec quelqu'un, on peut toucher du doigt ce qu'il pense de ceci ou de cela qui allait se réaliser bientôt. Et ça permet de rectifier le tir, ou ça permet d'enrichir. Ouais, alors ça a beaucoup manqué, Monsieur le Président. Et ce soir, je crois que nous vous avons rencontré. On peut dire qu'on a rencontré l'homme. On a rencontré l'homme. On l'a rencontré dans sa franchise, dans ce qui le définit. Et c'est heureux que lorsque nous nous trouvons ensemble,
que nous puissions nous rencontrer, et nous rencontrer au niveau des problèmes, au niveau des difficultés, au niveau des joies aussi. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, vous avez dit de prier pour vous. Nous prions pour vous. Hein. Chaque mois, moi, j'ai une messe pour vous. J'ai une messe pour vous. Si vous voulez, vous pouvez toujours venir. Je l'ai dit dans le cénacle de Padre Pio. Bon, voilà. Donc, nous prions pour vous. Et quand il y a les grandes assemblées de collectivités qui célèbrent leurs fêtes, eh bien, je fais prier pour vous. Donc, pour cela, vous n'avez pas à marchander, à quémander nos prières pour vous. Mais la prière seule ne suffit pas. Il y a la rencontre pour concrétiser ce dont la prière est porteuse. Partagez cela. Et c'est ça qui concrétise la prière et qui lui donne son efficacité. Face à ces manigances du gouvernement, les partis politiques d'opposition ont saisi la Cour suprême qui s'est déclarée incompétente quant à la non-délivrance à eux du certificat de conformité par le ministre de l'Intérieur. Le 6 mars 2019, le chef de l'État a reçu au Palais de la République le bureau de l'Assemblée nationale avec les responsables des partis politiques, à l'exception de ceux de l'opposition. Il invite le Parlement à légiférer en urgence en proposant des tests plus adaptés pour sortir le Bénin de la crise. National, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs représentants des formations politiques invités, bonjour. Bonjour et merci de votre présence. J'ai souhaité faire cette rencontre avec vous pour apprécier la situation dans laquelle nous nous trouvons dans le cadre de l'organisation des élections législatives à venir. Je pense que tous les partis ou toutes les formations politiques invitées ne sont pas représentés, me semble-t-il. Ici sont représentés les partis ci-après. Union progressiste. 2. Le bloc républicain. 3. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Moëlé. 4. Force Cori pour le développement du Bénin. FCDB. 5. Union démocratique pour le Bénin nouveau. UDBN. 6. Parti du renouveau démocratique. L'absence des partis ci-après a été constatée. Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. Force Cori pour le Bénin émergent. Restaurer l'espoir. Et Union sociale libérale. Il importe de souligner que les FCBE et USL ont par courrier formellement décliné l'offre de l'invitation, correspondance reçue ce jour même. Les autres partis n'ont pas, de façon formelle, motivé leur absence. Merci, Monsieur le Président. Merci. J'ai souhaité cette rencontre d'échange pour apprécier la situation dans laquelle nous sommes depuis hier, à la suite de la proclamation par
la Sénat la liste des partis, des formations politiques retenus pour participer de manière effective aux élections législatives à venir. J'avais déjà, il y a quelques jours, rencontré quelques formations de l'opposition à la suite des diligences opérées au niveau du ministère de l'Intérieur pour la délivrance des certificats de conformité des récépissés provisoires ou des récépissés d'enregistrement des partis politiques nouvellement créés. Et à cette occasion, nous avons eu à constater et à déplorer le fait que beaucoup de partis politiques ne parvenaient pas à cette étape-là à satisfaire les exigences de la charte des partis. Nous avons pu constater, nous tous, les citoyens béninois, les formations politiques, les institutions, nous avons pu constater qu'à la date de clôture de dépôt des candidatures à la Sénat, 7 formations politiques ont formellement fait acte de candidature. Et hier, il est apparu que seuls 2 partis politiques sont restés en liste pour participer effectivement aux élections du 28 avril 2019. Ce constat est malheureux et c'est de toute évidence que cela nous interpelle. Je voudrais vous dire sans détour que c'est un constat malheureux. Et nul ne peut rester indifférent à cette situation. En tout cas, je ne suis pas à l'aise, je peux rester indifférent à cette situation. Et j'ai estimé qu'il convient de convoquer, d'inviter les responsables politiques à divers niveaux, notamment des responsables politiques, des formations politiques qui ont, depuis le début du processus, qui ont exprimé leur volonté de participer aux élections dans le cadre des nouvelles dispositions qui régissent les partis politiques et l'organisation des élections, notamment de l'élection législative, ainsi que le bureau du Parlement qui est notre espace d'expression, d'échange politique pour la prise des lois, des dispositions qui régissent notre vie dans la cité et notamment l'organisation des élections. C'est à ce titre-là que j'ai souhaité, Monsieur le Président, inviter également les membres du bureau du Parlement, parce que c'est le seul espace dont nous disposons au quotidien dans la vie de notre nation pour statuer sur les questions d'intérêt national et sur les questions d'intérêt politique. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Goumbéji, a reçu mandat du chef de l'État pour conduire les négociations. Entre-temps, ce dernier était tombé en disgrâce auprès du chef de l'État et de son groupe, pendant qu'il poursuivait les pourparlers avec la classe politique, alors qu'il n'a pas encore remis le compte rendu de sa mission au chef de l'État. Le 29 mars 2019, l'honorable Jean-Michel Abimbola donna à la tribune de l'Assemblée nationale lecture de la déclaration des députés du bloc de la majorité présidentielle BMP qui prend acte de l'inexistence de consensus entre la mouvance et l'opposition et exige le respect du calendrier électoral, appelle le peuple béninois à se rendre massivement au centre de vote le 28 avril 2019 pour voter. Le 1er avril 2019, le chef de l'État a reçu les présidents des institutions, le médiateur de la République et le président de la Sénat.
À la suite de la séance, dans le communiqué qu'on a fait lire au médiateur, il est indiqué 1. Le constat est établi que l'Assemblée nationale n'a pu obtenir le consensus nécessaire à la modification de la législation en vigueur sur la charte des partis politiques et le code électoral. 2. Il est également établi qu'aussi bien les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile que le peuple entier sont attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel. 4. Regrettant cette absence de consensus, les présidents des institutions appellent à la poursuite du processus électoral et à la tenue des élections à bonne date. 4. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs à poursuivre résolument le dialogue pour améliorer la qualité des tests en vigueur dans la perspective des échéances ultérieures. Ainsi, elles appellent à la tenue des élections. À l'initiative de leurs coordonnateurs, les présidents des institutions constitutionnelles, élargis aux médiateurs de la République et au président de la Sénat, se sont réunis ce 1er avril 2019 au palais de la présidence de la République en vue d'apprécier le fonctionnement des institutions ainsi que l'actualité nationale. Appréciant justement l'actualité politique nationale, les présidents des institutions de la République ont salué les efforts du président de la République pour un dialogue politique ouvert en vue de l'organisation apaisée des élections législatives ouvertes. Le constat est établi que l'Assemblée nationale n'a pu obtenir le consensus nécessaire à la modification de la législation en vigueur sur la charte des partis politiques et le code électoral. Il est également établi que les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile, que le peuple entier sont attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel. Regrettant cette absence de consensus, les présidents des institutions appellent à la poursuite du processus électoral et à la tenue de l'organisation des élections à bonne date. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs à poursuivre résolument le dialogue et la concertation pour améliorer la qualité des tests en vigueur dans la perspective des échéances ultérieures. Fait à Cotonou le 1er avril 2019, signé Joseph Ouessou Iranfon, médiateur de la République. Face à un enjeu aussi capital pour la survie de la République et de l'État de droit, les présidents des institutions, en acceptant collectivement d'endosser un tel communiqué, ont fait preuve de lâcheté et d'irresponsabilité inqualifiable. Ils ont posé un acte suicidaire et l'histoire retiendra leur nom comme des complices aux côtés de Patrice Talon pour la destruction de notre système démocratique et des acquis de la Conférence nationale des forces vives dont ils ont été pour la plupart des acteurs et ou témoins oculaires, à l'exception du président de la Cour constitutionnelle qui, en 1990, aurait entendu de loin parler de la Conférence nationale en raison de son jeune âge. Les présidents d'institutions ont doublement péché parce qu'ils sont quasiment, à l'exception du professeur Joseph Diogbenou, les aînés du président de la République. À ce titre, tout au moins, il pourrait, à défaut de le dissuader d'abandonner le chemin de la perdition, refuser de cautionner une telle forfaiture inédite dans l'histoire du renouveau démocratique dans notre pays. Le 11 avril 2019, le président Patrice Talon déclarait sur l'émission Le Moment politique de la chaîne nationale ORTB, et je cite, « Parce que l'opposition a refusé de faire les efforts qu'il faut,
il y aura d'autres élections pour elle. Et ne pas participer aux législatives de 2019 n'est pas la fin du monde. Fin de citation. Voulu faire. Et je n'ai pas vocation, par moi et moi seul, pendant mon mandat, de transformer le Bénin, de tout régler en une fois. Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas besoin d'avoir un parlement du genre. Et dans tous les cas, ce n'est pas parce que deux grandes formations politiques seraient allées au Parlement et seraient les seuls présents au Parlement que cela me donnera une homogénéité absolue. Non, il ne faut pas se faire d'illusions. Le Bénin est un pays de grande démocratie, de grands débats. Et même au sein des forces politiques, il y a déjà des courants de pensée, de compétition en interne dans les partis politiques, ce qui est bien d'ailleurs. Donc je ne crains pas que du jour au lendemain, la démocratie au Bénin bascule. Parce que le débat démocratique, la critique de l'action gouvernementale ne se fait pas qu'au Parlement. Et d'autres élections arriveront très vite. Dans un an, nous allons aux élections municipales. Dans 2 ans, nous allons aux élections présidentielles. Dans 4 ans, nous aurons à nouveau des élections législatives. Je pense que la réforme aura fait son chemin et que les uns et les autres auraient pris le train en marche et notre processus démocratique aura plus de vigueur. C'est certain. Donc, pour moi, il est évident que ce chemin difficile sur lequel nous sommes va nous amener à un lendemain meilleur en matière d'animation de la vie politique. Et les partis politiques qui, parce qu'ils ont refusé de faire les efforts qu'il faut, ne seront pas aujourd'hui peut-être présents, auront l'occasion de revenir au Parlement peut-être de manière plus forte, de manière plus structurée, et seront capables demain de conquérir le pouvoir exécutif, de l'exercer ou d'être majoritaire au Parlement, mais sans que ce qui s'est passé aujourd'hui établisse de manière éternelle une vie politique sans débat. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire une chose. La réforme, elle est difficile. On l'a évoqué longuement tout à l'heure. Je voudrais profiter de cet entretien pour quand même féliciter les pays qui leur tiennent tant à cœur, qu'ils ont vocation à le diriger aujourd'hui ou demain. Ce n'est pas un pays brûlé, ce n'est pas un pays en cendres qu'ils auront à diriger demain. Ne pas participer à une élection, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne finit pas à un échec. Cela souvent vous permet d'être plus aguerri et d'avoir peut-être des succès inespérés plus grands demain. Donc, appeler à brûler le pays parce qu'on ne va pas à une élection, ce n'est pas responsable, ce n'est pas bien. Il faut souhaiter que, même si les élections doivent avoir lieu dans ces conditions, que cela nous permette d'aller de l'avant, que cela nous permette de mieux construire notre pays et que ce qui ne va pas maintenant, qu'on puisse le corriger dans les jours à venir afin qu'on ne retrouve plus ce genre de choses. Mais il ne faut pas brûler le pays. Et je ne le permettrai pas d'ailleurs. Merci beaucoup. André, nous sommes à la fin de cette émission. On peut retenir pour l'essentiel que même si Patrice Talon dit qu'à l'impossible nul n'est tenu, il est désolé. Il se sent désolé de cette crise préélectorale à l'issue de cette réforme un peu difficile pour réformer le système partisan. Mais Patrice Talon, même s'il dit qu'à l'impossible nul n'est tenu, il se sent engagé, me semble-t-il, pour la préservation de la démocratie béninoise. Vous êtes un homme de parole. Je suis engagé et motivé. Vous êtes un homme de parole. On peut vous croire là-dessus. Mais est-ce que le bon fonctionnement des institutions du pays, le respect des prérogatives consacrées à chaque institution par la Constitution n'est pas une bonne façon de préserver, de protéger notre démocratie? Je vais rassurer les uns et les autres par mon attitude. Et vous avez bien vu, quand j'ai souhaité une révision de la Constitution et que nous n'avons pas obtenu, je me suis incliné. Je suis un homme d'action, mais je veux que l'action s'opère dans le champ tracé et encadré par la Constitution. Il ne faut pas que la volonté d'agir nous fasse sortir du cadrage constitutionnel. C'est bien pour ça que je voudrais dire à mes concitoyens que je resterai autant un homme d'action, mais autant un défenseur de la démocratie, des libertés, de la rigueur et du respect de l'ordre constitutionnel pour lequel j'ai prêté serment. Je voudrais vous rassurer ainsi, messieurs Dossa et messieurs Sounouvou, d'une chose, notre démocratie, même si elle est parfois peut-être mise à l'épreuve
par la compréhension que nous avons de ce qui se passe dans la cité, notre démocratie, elle est dynamique, elle est vivante, elle est solide, elle se renforce. Et elle va servir notre développement. Notre démocratie permettra au Bénin, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais ça viendra très vite, nous permettra d'avoir une gouvernance efficace pour sortir du sous-développement de la pauvreté. Il ne sert à rien de se contenter d'une démocratie aisée, confortable, et qui, malheureusement, nous maintient dans la perversion, éternise nos travers, nos insuffisances, et in fine, nous amènera dans le chaos. C'est pour cela que la démocratie doit rester un outil de développement. Et toutes les fois que, en respectant les dispositions de l'ordre constitutionnel, en préservant la démocratie, nous allons trouver les voies et moyens pour corriger nos travers, nous allons le faire parce que c'est... Quel mensonge, quelle indécence. Patrice Talon s'est moqué de l'opposition. Voilà la conception que le chef de l'État, Patrice Talon, a de la démocratie. Le 12 avril 2019, le réseau Social Watch Bénin a tenu son assemblée générale ordinaire au champ d'oiseaux de Cotonou, placé sous le thème « Rôle de la société civile dans le renforcement de l'État de droit et de la démocratie ». Cette rencontre a été l'occasion pour les membres du réseau de se prononcer sur la crise électorale en cours au Bénin. À cette occasion, le réseau faisait observer, et je cite, « Après près de 30 ans de démocratie, avec des élections qui ont toujours respecté le consensus, c'est un grand recul démocratique d'assister et de donner caution à un processus électoral qui exclut de la compétition toutes forces politiques opposées au pouvoir en place. La participation de Social Watch Bénin au sein de la plateforme électorale des OSC s'inscrit dans une dynamique de participation citoyenne à la gouvernance politique pour des élections démocratiques, transparentes et crédibles. Aujourd'hui, le contexte politique tel qu'il se présente ne permet pas de dire qu'il y a d'abord élection démocratique avant de s'engager pour sa transparence et sa crédibilité. Au regard de tout cela, réunis en conseil d'administration le 11 avril 2019, puis en assemblée générale le 12 avril 2019, les leaders et membres du réseau Social Watch ont unanimement décidé de suspendre la participation de leur organisation aux activités de la plateforme électorale des OSC et toutes les activités liées aux élections législatives dans les conditions actuelles. Fin de citation. Le 15 avril 2019, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Saka Lafia, chargé de la protection des personnes et des biens en République du Bénin, donc de veiller à l'organisation pacifique des élections, déclarait, et je le cite, « Ceux qui promettent de brûler tout seront brûlés les premiers. Ceux qui promettent de casser tout auront des fractures multiples. » Fin de citation. Le 28 avril 2019, un simulacre d'élection législative a été organisé sous haute surveillance policière et militaire sur toute l'étendue du territoire national. Un boycott systématique du scrutin par la population a été observé avec des violences, particulièrement dans les départements des collines et du Nord. Un faible taux de participation, moins de 10%, jamais enregistré au Bénin, a été observé. Des restes de pneus brûlés au milieu de la route, la ville de Tchaoro a vécu le chaos. Une ville désertée alors que les partisans de l'ancien président Boni Yayi avaient bloqué la grande route nationale qui relie Cotonou à Parakou suite à l'arrestation arbitraire de l'un des leurs. L'armée s'est déployée en masse. Les affrontements ont été extrêmement violents. Selon les habitants, les militaires ont tiré à balles réelles. Ça, c'est des étuis tirés par des militaires. Ici, nous avons ce qui est sorti des gaz lacrymogènes. Ensuite, nous avons des étuis. Quand c'est cendre, il semble que c'est des balles blanches. Et quand ça a la couleur des militaires, il semble que c'est des balles
réel. Depuis le début de la semaine, il y a eu 5 morts et une dizaine de blessés, certains grièvement. Vous voyez ici, c'est l'image de mon frère, le pied de mon frère. Il a reçu une balle au pied le jeudi passé aux environs de 16 heures. Il marchait, il ne les avait pas offensés. Mais ils l'ont vu, ils ont voulu le tirer, ils l'ont tiré parce qu'ils ont déjà reçu le feu vert. De peur de représailles, certains parlent à visage couvert pour dénoncer l'attitude des autorités qui les soupçonnent d'être financés par l'ancien président. Financés comment? Lorsque nous sommes privés par, je crois, tout ce qui nous est légitime, notre simple droit. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être financé pour revendiquer son droit? Il prive le peuple de la liberté, il nous empêche aussi de connaître la vérité sur tout ce qui se passe réellement. À Tchaourou, personne n'a pu voter, aucun bureau de vote n'a ouvert. Pourtant, des députés ont bel et bien été élus ici. Le lundi 29 avril 2019, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social GERDES Afrique est monté à nouveau au créneau pour l'invalidation des élections législatives du dimanche 28 avril 2019 au Bénin. Il a fait savoir dans un communiqué sous la signature de Maître Sadikou Alao, et je cite, « Cette parodie d'élection doit être invalidée d'abord par les initiateurs eux-mêmes et en tout cas par la communauté internationale. » Fin de citation. Défend le groupe GERDES Afrique, le dit au regard du caractère non inclusif des législatives et aussi de l'abstention massive du peuple béninois. C'est une, et je cite, sanction historique infligée par le vaillant peuple béninois à ceux qui se sont entêtés dans cet égarement démocratique, fin de citation, estime Maître Sadikou Alao et son équipe. Ceci est suffisant pour que les instigateurs d'une telle parodie d'élection reprennent le chemin du consensus national prôné par la Constitution béninoise et la Conférence des forces vives de la Nation de février 90. Citation à nouveau. Extrait du journal La Nouvelle Tribune du 30 avril 2019. Le 1er mai 2019, la Sénat donne les grandes tendances des résultats des législatives de 2019. Nombre d'inscrits, 4 992 399. Nombre de votants, 1 147 625. Taux de participation, 22,99%. 35 arrondissements non considérés à cause des incidents enregistrés. Sièges, 83. Union progressiste, 47 sièges. Bloc républicain, 36 sièges. NB. Suivant les tendances annoncées par le président de la Sénat, malgré l'absence de vote dans certaines régions, elles ont pu tout de même élire des députés. Aussi convient-il de noter que, d'après ces résultats, le vote n'a généré aucun bulletin nul. Waouh! Bravo la Sénat. Au lendemain de la publication de ces faux résultats validés par la Cour constitutionnelle avec une bonification imaginaire et magique du taux de participation, le Bénin a basculé dans des violences meurtrières. 1er et 2 mai 2019, encerclement du domicile de l'ancien président Boni Yayi à Kadiaou par la police et l'armée ayant entraîné un soulèvement populaire. Tir à balles réelles de l'armée sur la population civile à main nue. Une dizaine de morts a été enregistrée. Les corps des personnes tuées ont été saisis et confisqués par l'exécutif.
Des militaires qui avancent en tirant à balles réelles. Voici les images qui nous parviennent de Cotonou. Des vidéos montrant des hommes en sang ou à terre. Des sources disent que 3 personnes ont été tuées. La situation dans le quartier de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, reste confuse. Plus tôt dans la journée, des centaines de ses partisans se sont rassemblés autour de son domicile pour lui témoigner leur soutien, au son de l'hymne national et en érigeant des barricades. On continue, on continue. Nous n'avons pas fait de la prison. La prison est faite pour pas pour les chiens, c'est pour les hommes comme nous. La démocratie est chère pour nous, peuple béninois. C'est pourquoi on s'est levé. C'est aussi pour défendre la démocratie que ces militants sont descendus dans la rue mercredi, après avoir appris que l'armée encerclait la résidence de Boni Yayi, de peur qu'il ne se fasse arrêter. Et ce, quelques heures seulement après la proclamation des résultats préliminaires. 1er mai 2019. Encerclement des travailleurs à la boue du travail par la police. Les travailleurs ont été sauvagement molestés à sang et gazés. 1er mai 2019. Enlèvement de 2 touristes français et de leur guide béninois dans le parc national animalier de Pandjari au nord du pays. C'est le début du terrorisme réel au Bénin. 10 juin 2019. Arrestation des jeunes par la police à Tchaourou, suivi d'échauffourées, de tueries d'hommes, de maisons pillées et incendiées. 14 et 15 juin 2019. Échange de tirs entre la population et l'armée à Savé après l'arrestation des jeunes de la localité par la police et l'armée. On retrouve tout de suite notre correspondante dans la région, Emmanuel Sodji. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Quelles sont les parties prenantes de ces affrontements? Alors écoutez, j'ai passé toute la journée à Savé et pendant tout ce temps, il y a eu des échanges de tirs entre militaires et civils armés. Alors la plupart sont des chasseurs. Alors pour vous situer, je suis environ 100 km au sud de Tchaourou. La violence ici a commencé depuis mercredi. Aux alentours de 17h, les populations avaient érigé des barricades. Alors au départ, les populations cherchaient à bloquer le passage des militaires qui se rendaient à Tchaourou, plus au nord, donc dans la ville natale de l'ancien président Thomas Boni Yayi, en renfort. Alors jeudi, hier, il y aurait eu à Savé, selon nos sources, donc des blessés parmi les civils et les militaires. D'autres parlent d'un mort, un mécanicien, mais on ne peut pas encore confirmer cette information qui circule ici à Savé. Et puis ce vendredi encore, je vous le disais tout à l'heure, il y a eu des échanges de tirs toute la journée. Impossible pour l'instant d'avoir un bilan car les populations ici sont extrêmement méfiantes. Elles sont à cran, elles sont révoltées ici et toute présence étrangère est vraiment suspecte. Emmanuel, après les législatives, il y avait eu des violences post-électorales à Cotonou notamment. Est-ce qu'on est en quelque sorte, là avec ce qui se passe à Savé et à Tchaourou, dans une réplique, un prolongement du bras de fer entre le président Talon et l'ancien président Yayi Boni? Écoutez, ici c'est plutôt un mouvement spontané, parce que les populations dans la région se sont au départ levées parce que des militaires ont dans la nuit de dimanche à lundi arrêté un jeune présumé impliqué dans les violences le jour des législatives le 28 avril dernier. Et puis les populations ont eu vent de l'existence d'une liste de personnes censées être arrêtées. Et puis, alors, 5 jours après le début des révoltes, le mouvement, 5 jours après le début des révoltes, le mouvement de révolte est localisé, on va dire, sur 2 communes et au moins sur 3 arrondissements. Les insurgés demandent aujourd'hui la libération de toutes les personnes arrêtées depuis les élections législatives. Elles demandent aussi la libération de l'ancien président Yayi Boni, qui, vous le savez, est en résidence surveillée à Cotonou depuis début mai. Et puis pour info, sachez que 2 anciens présidents, John Kufuor du Ghana et puis Olusegun Obasanjo du Nigeria, ont demandé hier jeudi la libération immédiate de l'ancien président béninois pour que Thomas Boni Yayi, malade, soit soigné à l'étranger. Merci Emmanuel Sodji, correspondante au Bénin. Merci à vous. Les incidents de Tchaourou et de Savé ont été de véritables carnages dont le nombre de victimes reste jusqu'à ce jour un mystère. Le gouvernement ayant travaillé pour l'opacité totale sur le nombre de morts, tant civils que militaires. La loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin
et la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin ont donc eu des méfaits directs et indirects du fait même de leur existence, mais surtout de leur interprétation perverse et vicieuse au service de l'arbitraire. Je voudrais emprunter au ministre candidat Zanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, quelques propos. Et je cite, « L'une des caractéristiques d'un putschiste despotique est qu'il se croit encyclopédiste et en tout jusqu'au moment où le peuple agacé par ses sottises le renvoie aux conséquences de son incurie. Cet entretien ridicule et comédien expose à tous, s'il en était besoin, qui est l'auteur, le vrai commanditaire du complot de la délinquance électorale en cours au Bénin. C'est un coup de force orchestré au plus haut sommet de l'État qui vise à la confiscation du pouvoir législatif, donc la privatisation du Parlement qui est en cours, la prédation de l'État issu du pacte républicain de la conférence nationale. Fin de citation. Le 23 mai 2019, après tout ce cataclysme sur le Bénin, le clergé béninois, dans la recherche de réconciliation et de paix durable entre les Béninois, a offert ses bons offices. Le chef de l'État a refusé la main tendue de la conférence épiscopale du Bénin, mais a préféré, en lieu et place, un supposé dialogue politique avec les hommes politiques de son bord, sans l'opposition qui avait aussi parallèlement organisé un conclave. Le dialogue politique gouvernemental était la réunion organisée entre le gouvernement du président Patrice Talon et son opposition propre qu'il a fabriquée. Cela faisait suite à la crise politique post-électorale des législatives du 28 février de 2019. Le professeur Dorothée Sosa, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, fut le président du fameux dialogue de 2019 qui a accouché de la Constitution révisée de 2019. Il est à présent aisé de comprendre les raisons profondes et lointaines de la validation du Code électoral de mars 2024 dans toutes ses dispositions, malgré toutes les incongruités et menaces aux situations de paix décriées par les juristes, les ONG, les confessions religieuses et tous les citoyens épris de paix et de justice. Le professeur Victor Tokpanou, actuel président de la Commission des affaires culturelles et éducation de la 9e législature, en avait été le rapporteur général. Tout se comprend. Les 10, 11 et 12 octobre 2019, le chef de l'État béninois, M. Patrice Talon, sans avoir tiré la moindre leçon de tout le malheur engendré par son entêtement avec l'organisation exclusive des législatives, à partir de 2 lois chrysogènes, a réuni au Palais des Congrès de Cotonou ses camarades sous le prétentieux vocable de dialogue politique, pour tenter, disait-il, d'apaiser la tension sociale née des élections législatives exclusives. Lors des élections législatives de 2019, les 2 partis soutenant les actions du chef de l'État ont été seuls autorisés à participer au scrutin. Ils ont été naturellement déclarés vainqueurs. Aucun parti d'opposition n'a été invité à cette récréation. Les partis politiques d'opposition connus au Bénin n'y étaient pas. Il s'agit des partis politiques Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Union sociale libérale USL, Restaurer l'espoir RE, Parti communiste du Bénin PCB. La répression sanglante des manifestations post-électorales a fait plusieurs morts et de nombreux blessés graves. Dans son élan d'affaiblissement des grands partis d'opposition du Bénin et pour la cause de publicité à l'international, il a discrètement et clandestinement fait délivrer par son ministre de l'Intérieur un faux récépissé à 3 membres de FCBE qui sont allés s'asseoir
avec quelques camarades à l'arbre à palabre des 10 au 12 octobre 2019, malgré la décision officielle de refus de participation prise le 9 octobre 2019 par le bureau politique du parti FCBE, dont j'étais le secrétaire exécutif national élu, légal et légitime, en présence des camarades dont M. Théophile Yarou, qui a présidé la réunion du bureau politique sur mes instructions et après avis formel de réunion, signé par le secrétaire administratif, M. Félicien Zachary. 96 délégués avaient pris part au dialogue, provenant principalement des deux blocs de Patrice Talon, à savoir l'Union progressiste et le bloc républicain, ainsi que Force Cori pour un Bénin émergent nouvellement recruté pour faire office de parti d'opposition afin de crédibiliser dans l'opinion le dit dialogue. Le parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD de Valentin Déti Roulé était absent. L'ordre du jour du dialogue a porté sur 5 points: toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques, renforcement du système partisan, recherche d'équité dans la représentation du peuple à l'Assemblée nationale, statut de l'opposition, mesures d'apaisement de la situation politique. 18 recommandations avaient été formulées par le dialogue politique, alors même que les participants au supposé dialogue ont suggéré d'écourter le mandat illégal des commis nommés députés. Le président Patrice Talon non seulement a maintenu le Parlement illégal et illégitime, mais lui a fait voter de nouvelles lois, dont un nouveau code électoral, une nouvelle charte des partis politiques et le comble, une nouvelle constitution, contrôlée conforme par la Cour constitutionnelle Djobénou et promulguée par le président Talon, le tout en moins de 24 heures. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été apporté comme amendement relève exclusivement des recommandations des acteurs politiques. Je suis un homme honnête. Je sais que dans les couloirs, l'idée avait été agitée, mais il n'en a jamais été question au cours du dialogue, la question d'un poste de vice-président de la République. Jamais. Dans la salle du dialogue, je le dis, je signe, je persiste, cela n'a jamais été évoqué. Je n'ai manqué à aucun des rendez-vous du dialogue. J'étais toujours dans la salle. Peut-être que lorsque les responsables de partis politiques et les rapporteurs se sont retrouvés pour finaliser le rapport du dialogue, peut-être qu'à cette occasion, l'idée a été agitée. Mais au cours des débats en plénière, jamais nous n'avons abordé ça. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été apporté comme amendement relève exclusivement des recommandations des acteurs politiques. Je suis un homme honnête. Nous avons été surpris et d'ailleurs nous avons tenu une conférence de presse à cet effet pour désapprouver, disons, la décision unilatérale qui a été prise et même précipitée qui a été prise de réviser la Constitution. Tout simplement parce que nous avons participé à un dialogue politique au cours duquel il n'a jamais été question de la révision constitutionnelle. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été apporté comme amendement relève exclusivement des recommandations des acteurs politiques. Une fois encore, à l'instar de la loi instituant la CRIET, la preuve est établie que sous Talon, les lois sont personnelles, éphémères, ponctuelles à mission spécifique. Sinon, comment comprendre que la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin et la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin soient déjà si obsolètes un an après leur vote et une seule élection législative pour être remplacée par de nouvelles lois électorales. En 60 ans d'indépendance, avec 30 années de pratique démocratique pluraliste, le Bénin n'a jamais vécu un tel cauchemar.
des lois en général, qui plus est, des lois électorales votées et promulguées dans la précipitation et dont l'instrumentalisation a eu de graves conséquences allant jusqu'à des pertes en vies humaines. Et pourquoi changer les lois qui avaient toujours fait leur preuve avec des élections transparentes, crédibles, consensuelles et paisibles, et les remplacer par des lois personnelles qui ne gênaient que meurtre, assassinat, emprisonnement et exil? Après avoir tué, emprisonné et exilé les Béninois et installé ces communes dans le sang avec des chars de guerre, objectif atteint, Patrice Talon a fait voter de nouvelles lois électorales d'exclusion pour la présidentielle de 2021 pour se suicider à lui-même sans le suffrage populaire. Ce fut également le carnage indescriptible du sud au nord. Voilà le passif électoral meurtrier que Patrice Talon et ses camarades s'apprêtent à rééditer en 2026. Fort du préambule de la Constitution du Bénin, qui s'oppose à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel, le peuple doit prendre ses responsabilités afin de préserver sa souveraineté. Pour finir, je donne une citation. « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. » Ésaïe, chapitre 33, les versets 1 et 2.